Bonjour à tous, bonjour Ivan, particulièrement celui qui a posé les questions en privé. Donc, Ivan, c'est un des membres de la chaîne qui m'a posé 4 questions. Premièrement, il m'a demandé qu'est-ce qu'un ratio? Un ratio de 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, ainsi de suite. Deuxième question, c'est que veut dire une mèche, par exemple, si une bougie ouvre et elle part jusqu'à un certain niveau, et ben, elle laisse une longue mèche avant de clôturer. Donc, troisièmement, c'est quoi un lot? Un lot, j'ai répondu aussi, donc c'est une quantité que vous voulez trader. Et donc, quatrièmement, il a demandé c'est quoi l'effet de levier. Et j'ai répondu, un effet de levier, c'est le montant, si vous voulez, que votre courtier ou broker peut mettre à votre disposition pour que vous puissiez spéculer à un montant beaucoup, parfois même jusqu'à 20 à 30 à 50 fois votre capital initial. Mais ça, je ne vous conseille pas, donc c'est tout après l'intro. Bonjour Ivan, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour répondre à la question de Ivan. Il m'a demandé, il a fait 8 questions au total, dont je vais répondre dans une série de vidéos. Celle-là, pareil. La première question est qu'est-ce qu'un ratio de 1 sur 2? 1 sur 3, 1 sur 4 et 1 sur 5. C'est quelque chose qui est très simple. Je vous ai pris un exemple sur le DAX, ça va être plus simple, mais c'est pareil pour sur les autres actifs, comme par exemple le Forex ou même les matières premières, dans le pétrole ou tout ce que vous voulez. C'est le montant que vous risquez de perdre par rapport au potentiel gain attendu sur une position, tout simplement. Je vous ai mis ici, vous pouvez récapituler ou même si vous voulez, demandez-moi le lien, je vais vous mettre en description de cette vidéo. Et donc, c'est très simple. Vous risquez un certain montant pour gagner soit le double, soit le triple, voire même le quadruple du montant. Tout simplement. Exemple, vous achetez le DAX, c'est l'indice allemand, à 15 000 et vous mettez votre stop loss à 14 980, c'est-à-dire vous risquez 20 points. Vous devrez mettre votre TP, c'est-à-dire Take Profit ou encaisser vos gains à 15 040. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre 15 000 et 15 040, c'est 40 points. La différence qu'il y a entre 15 000 et 14 980, c'est 20 points. Donc, vous avez un ratio de 1 sur 2. Vous risquez 20 francs pour gagner 40 francs. C'est si simple. Je vais vous montrer maintenant un exemple sur une position que j'ai prise sur le US 500. Elle est là, la position. Là, on est avec en unité de temps journalière. Ici, vous allez voir, là, on est en journalière. Maintenant, j'ai pris la position à ces niveaux-là. J'ai acheté à ces niveaux-là. Donc, je vais mettre, voilà, c'est là où j'ai acheté. Et si vous voyez ici, on a un ratio de 1 sur 3,6. Ce qui veut dire que j'ai risqué, exemple, j'ai risqué 565, 565, ouais, par là, on va être plus précis. On va juste bouger pour être plus précis. Alors, hop, on a risqué, ouais, 500, non, 500, voilà, 580 qu'on a risqué pour un potentiel de gain, on va voir des 2034. Donc, ce qui nous fait un ratio de 1.3, 0.6 ou 0.5 par là. D'accord? C'est ça qu'on appelle un ratio. Le ratio, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre comparé au gain potentiel en fonction du lot que vous avez pris, c'est-à-dire la quantité, qui est moi ici, c'est 10 contrats. Et ben, vous pouvez mettre 0,1 contrat ou si vous êtes par exemple si MetaTrader, voilà, en fonction de votre capital, vous gérez ça. Je vous ai montré dans des séries de vidéos sur la chaîne que vous pouvez trouver. Donc, pour résumer, on a dit le ratio de 1 sur 2 ou 1 sur 3, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre par rapport à ce que vous êtes potentiellement le marché va vous donner. On passe à la deuxième question. Que signifie une longue... alors, on va passer à la deuxième question. Ouais.
Qu'est-ce que signifie une longue mèche sur une bougie haussière ou baissière? Alors, Ivan, voilà, je précise d'abord, sa question n'était pas comme ça, mais en gros, c'est ce que tu voulais dire. Voilà, un retour de l'expérience, j'ai compris. C'est tout simplement que les acheteurs ou les vendeurs sont intervenus lors de la séance de trading jusqu'à un certain niveau avant que le camp inverse ne reprenne la main sur l'actif que vous tradez. J'ai pris un exemple aussi hein, sur le DAX. La bougie de 9 heures. Enfin, ça c'est que la séance européenne s'ouvre à 9 heures pour clôturer vers 18 heures. Et donc la bougie de 9 heures, exemple, elle s'ouvre à 15 100, c'est-à-dire le DAX, il est à 15 100, et les cours remontent jusqu'à 15 300, d'accord? Et clôture, on va mettre, et clôture, voilà, et les cours clôture, disons, à 10 heures au prix des 15 150. D'accord? Donc, on va corriger ça. Et les cours clôture à 10 heures au prix des 15 150. Donc, la différence qu'il y a entre 15 300, le niveau le plus haut de la séance de 1 heure, à 15 150, donc le niveau des clôtures, parce qu'il faut savoir qu'une bougie, je vais vous donner ici un exemple, on va dire, alors, on va prendre un exemple. Par exemple, alors, cette bougie, par exemple, elle a une mèche, donc elle a ouvert ici, elle est remontée jusqu'à là, jusqu'à 3840 avant de clôturer à 3795. Donc, ce qui veut dire que cette mèche-là, ce sont les vendeurs qui ont intervenu à ce niveau-là pour repousser les cours vers le bas. Et rassurez-vous, ce n'est pas seulement les vendeurs qui ont repoussé les cours, parfois c'est certains acheteurs qui ont liquidé leur position. Donc, automatiquement, eh ben, le marché recule. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est le niveau d'ouverture jusqu'au plus haut ou le plus bas et le niveau de fermeture, tout simplement. Voilà, s'il n'y a rien qui est sorcier dedans, c'est quelque chose qui est très simple. Mais voilà, c'est pour vous, je sais que voilà, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez vous familiariser. Donc, on va revenir pour récapituler. Donc, c'est, enfin, les cours ouvrent à un niveau, il va jusqu'à un certain niveau, le camp inverse, le camp adverse reprend la main, il repousse les cours. Si c'est en vente aussi, c'est pareil, ça peut être achat ou en vente, c'est pas seulement acheter. Et les cours réparent de l'autre côté. Et ça laisse une longue mèche que vous pouvez interpréter de plusieurs manières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La barre de commentaires est là, on est là pour s'entraider. Ça, c'était la deuxième question, donc la signification d'une mèche. Et la troisième question, qu'est-ce qu'un effet de levier? Alors ça, c'est quelque chose qui est vague. Il faut savoir qu'avant 2018, tous les courtiers ou brokers permettaient d'utiliser jusqu'à 100 fois le montant que vous avez sur votre capital. Exemple, c'est la possibilité de multiplier votre capital par 10, 20, 30, voire plus sur un trade. Voilà, j'ai pris un exemple. Vous avez un compte de 1000 euros. Vous pouvez prendre une position de 100 000 euros sur une seule, sur une seule position et on appelle cela un effet de levier de 1 sur 100. C'est-à-dire que votre courtier, il vous permet, c'est-à-dire il vous met à disposition un montant colossal, mais attention, attention, vous multipliez vos risques de gains et de pertes par 100. Donc, si par exemple, vous gagnez un point, eh ben, il est multiplié par le nombre d'effets de levier que vous avez pris. Mais si vous perdez aussi, c'est exactement pareil. Et donc, parfois, c'est voilà, cet abus d'effet de levier qui fait que beaucoup de traders, malheureusement, ils perdent leur capital en rien dedans, y compris moi à mes débits. Donc, je ne vous conseille pas ça. S'il vous plaît, vous allez me remercier après, hein, mais n'abusez pas les effets de levier. D'accord? Donc, un effet de levier, c'est le montant que le courtier vous met en disposition pour que vous utilisez afin de multiplier vos chances de gain et également proportionnel au risque de perdre. Voilà. Et donc, ça, c'était la troisième question. Et on va à la quatrième. Qu'est-ce qu'un lot? Yvan, dans ta question, tu as dit, tu voulais savoir la différence entre le lot et l'effet de levier. Alors, c'est des choses qui vont en paire. Mais comme j'ai déjà parlé de l'effet de levier en haut, donc voilà, la réponse, elle est là déjà. Donc, je vais pas y revenir. On va parler des lots.
En Forex, par exemple, Elo correspond à un certain nombre d'unités de la devise de base. Par exemple, j'ai pris l'exemple euro-CACF, mais ça peut être euro-dollar ou ZBP USD ou tout ce que vous voulez, ou même le DAX. D'accord? Et donc, Elo correspond à un certain nombre d'euros, si c'est une paire de devises, car la devise de base est toujours la première lorsque vous représentez une paire. Alors, et quand on dit une paire de devises, il y a toujours une paire de base et la paire en contrepartie. Exemple, euro-dollar, l'euro est la paire des bases, le dollar est la paire, disons, qui complète. Et maintenant, si par exemple vous prenez un lot de 5, ce qui veut dire que vous avez pris un nombre de 5 en euros que vous allez convertir en francs suisses dans cet exemple-là. Et maintenant, ce que je ne vous recommande pas, c'est d'utiliser par exemple un effet de levier de x5, x10, x20 et prendre un lot de 1. Sinon, vous êtes foutu, c'est cramé. Rassurez-vous que vous n'allez pas tirer sur les marchés. Que vous soyez en démo ou en réel, je vous déconseille. D'accord? Donc, c'est tout pour ce soir. Alors, je vais récapituler les questions qu'Ivan a posées. Premièrement, qu'est-ce qu'un ratio? Deuxièmement, que signifie une longue messe sur une bougie haussière ou baissière? Troisièmement, qu'est-ce qu'un effet de levier? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'un lot en trading? Et cinquièmement, ce que je vais vous dire, trader peu, mais trader mieux. N'abusez pas sur l'effet de levier et vous allez me remercier par la suite. Ça, c'est une position que j'ai prise sur le US 500. Donc, et pourquoi je l'ai pris ici? On va mettre ça comme mot de la fin. C'est parce que je vous parle souvent des support et résistance. Alors là, vous allez voir ici, j'ai ma résistance, cette ligne que je vais colorer en rouge, juste pour vous les séparer. Et elle est là. Donc, ma résistance, c'est cette ligne rouge. Et mon support, c'est cette ligne verte. Donc, entre les deux, on les appelle des obliques. Entre les deux, les cours, c'est faux fil. Donc, vous voyez ici, celui qui avait acheté ici, il allait prendre tous ces points-là jusque-là. Et celui qui a vendu à ces niveaux-là, il allait prendre jusqu'ici, s'il n'avait pas clôturé. Et s'il rachète ici, il va clôturer là. Et moi, j'ai acheté ici, j'ai vu ces niveaux-là. Vous voyez? Donc, mon niveau de TP, il est là. Et là, je ne touche pas les cours. Par contre, si les cours pètent cette ligne et arrivent ici, je serai stoppé. La position qu'on avait pris là dans l'alpha, il nous a sorti avec je crois, ouais, quelque chose de 2 euros ou 3 euros, alors qu'on était à plus de 600 euros. Pourquoi? Parce que j'ai bougé mon stop pour sécuriser la position. Bah, j'avais bien fait parce que ça après ça a beaucoup chuté. Et bah, on nous a sorti presque à zéro. Donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. N'ayez pas peur, tradez peu, mais tradez mieux. Sur ce, je vous dis bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.